Bonjour les Sagittaires, première carte que j'ai tirée pour vous, c'est le 9 d'épée. Alors, c'est pas du tout dans votre élément, vous les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, et quand on dit signe de feu, on parle des bâtons. Donc, c'est tout ce qui est la spontanéité, la chaleur, être actif, partir en aventure, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des signes fonceurs, des signes de feu. Et là, on est plus vraiment sur des signes de tête. Donc, les épées, c'est plus les signes d'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux. Donc, voilà, c'est tout ce qui est la communication, c'est aussi l'intellect, c'est tout ce qui se passe au niveau de la tête. Là, c'est pas vraiment c'est pas par rapport au fait d'être actif ou avoir ça parle pas d'émotion non plus. Donc, c'est vraiment côté très terre à terre, intellect, les épées. Et vous avez tiré le 9, enfin, j'ai tiré le 9 d'épée pour vous les Sagittaires, qui est une carte qui parle d'insomnie, d'inquiétude. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tracasse énormément et qui occupe toutes vos pensées. On peut voir sur la carte une femme qui a l'impression qu'elle se réveille d'un cauchemar, ou en tout cas elle n'arrive pas à dormir, voilà, donc en plein milieu de la nuit. Et au-dessus de sa tête, on peut voir donc 9 épées. Donc comme si vous avez une enclume au-dessus de la tête et que vous avez peur que ça vous tombe dessus, quoi. Donc vous en protégez un petit peu de ce problème. En tout cas, pour certains ou certaines, vous passez une période peut-être difficile. Voilà, aussi vous voyez cette carte selon votre passé proche, c'est quelque chose que vous avez déjà passé. En tout cas, vous terminez un petit peu ces difficultés. Voilà, il y a des insomnies, en tout cas il y a vraiment du mal à dormir. Vous avez des nuits agitées dues à des problèmes qui vous occupent énormément ces temps-ci. En tout cas, vous cherchez plutôt à vous isoler. Voilà, c'est quelque chose quand même, on dirait que c'est un problème que vous devez traverser seul. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être, comme je disais, ça peut être quelque chose de bénin, donc quelque chose qui n'est pas non plus catastrophique. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, vraiment quelque chose de difficile à traverser, un deuil, la perte d'un emploi, la fin d'une relation, des problèmes dans son couple. Bon, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Donc voilà, c'est quelque chose que vous traversez seul, mais c'est une carte aussi qui vous conseille qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et du réconfort. Même si c'est quelque chose que voilà, les autres ne peuvent pas forcément vous aider parce que c'est un problème que vous devez traverser seul, parce que c'est peut-être un problème aussi personnel ou psychologique, ou peut-être que vous passez par une dépression. Donc c'est sûr que c'est surtout du travail sur soi qu'on en doit faire, hein. Mais ne vous enfoncez, ne remuez peut-être pas le couteau dans la plaie, ou ne vous auto-flagellez pas dans le sens où vous devez vous isoler et voir personne. Au contraire, essayez peut-être de trouver un nouveau souffle, de prendre l'air un petit peu, de demander de l'aide. Je sais pas si vous pouvez pas régler ça tout seul et que vos amis peuvent pas forcément vous aider non plus dans un sens professionnel, vraiment avec de l'aide professionnelle. Allez voir, je sais pas, un thérapeute, un psychologue, c'est peut-être ça aussi l'aide dont vous avez besoin. Ça dépend qui regarde ce tirage, hein, d'accord? Je parle vraiment d'un aspect général. Donc pour certaines personnes, ça va être seulement besoin de réconfort de vos amis, de votre famille, mais pour d'autres, voilà, ça peut être plus de l'aide un peu plus poussée. Pour certaines, ça peut être juste simplement de l'insomnie. Peut-être vous avez des difficultés à dormir dues à des fins d'examen, et que voilà, c'est vrai que ça prend toutes vos pensées parce que vous bossez à fond, et que, je sais pas en France, parce que moi ça fait depuis 5 ans que je suis en Angleterre, donc pour vous dire, les examens en France, je sais pas quand ça se finit, quand ça a commencé, j'en sais rien. Donc peut-être que c'est dû à ça pour certaines, si vous êtes encore étudiant, ou si vous avez repris des études, hein, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. En tout cas, il y a quelque chose qui occupe vos pensées et ou vous tracasse. Vous passez peut-être un moment pas très facile à vivre ces derniers temps. Donc pour certains, c'est simplement des études, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus des problèmes ou des difficultés personnelles à traverser. Donc voilà pour la première carte. Donc on vous demande d'aller chercher du réconfort envers des personnes qui vous entourent, ou envers des professionnels. Donc voilà, les épées, c'est donc
des signes de tête, l'intellect, mais ça parle aussi de dialogue et de communication, les épées. Donc c'est un conseil qu'on vous donne et que je vous donne à travers cette carte, c'est d'aller voir, d'aller demander de l'aide, d'accord? Même s'il est bien de s'isoler pour faire le clair dans tout ça et prendre du recul, ne poussez pas tout à bout parce que c'est pas forcément bénéfique pour votre santé physique ou mentale. De toute façon, le numéro 9, donc, c'est quelque chose ça arrive, ça touche à sa fin, parce qu'on est pris du 10. Donc forcément, dans la numérologie, ou en tout cas dans les cartes, quand on lit les cartes avec les numéros, le numéro 10, c'est la fin d'une boucle. Donc on finit un cycle pour ensuite en commencer un autre. Et avec le 9, donc on arrive au bout de cela. Donc encore quelques temps à attendre, en tout cas prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour ensuite être prêt à fermer ce cycle et pour passer enfin à autre chose. Ok? Alors le 2 d'épée, encore on est sur donc une énergie des signes d'air, donc l'intellect, communication, dialogue, voilà. Ça se passe au niveau des pensées. C'est une carte qui vous dit que vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas quoi faire. Donc on peut voir qu'il y a 2 épées qui se croisent. Pardon. Et on peut voir la tête d'une femme avec un voile qui lui recouvre les yeux. Donc comme si vous n'étiez pas prêt à faire face à cette décision, à cette situation, à cette personne. Mais c'est peut-être, voilà, c'est une carte qui vous dit que c'est le moment de regarder les choses en face et de prendre votre courage à deux mains et de trancher un petit peu. Parce que vous devez prendre une décision si vous souhaitez avancer. Donc c'est peut-être un résultat du 9 d'épée. Donc on arrive ensuite avec le 2, on dit voilà, vous arrivez à la fin du cycle. Maintenant, c'est l'heure donc de trancher, c'est l'heure de prendre une décision si vous souhaitez fermer la boucle. C'est voilà, on arrive un petit peu là-dessus. Donc vous allez arriver face au mur, hein, et au bout d'un moment, voilà, si vous avez poussé jusqu'au dernier moment le problème, où vous êtes attendu, vous avez attendu que ça vienne tout seul à vous, que vous n'avez pas pris les initiatives nécessaires, forcément ça va être plus difficile à la fin de faire un choix ou de prendre une décision. Donc vous êtes un peu voilé la face peut-être pendant un certain temps. Mais là voilà, on arrive au bout, enfin vous arrivez au bout du bout, c'est le moment de trancher si vous souhaitez sortir à la prochaine gare, voilà, et prendre un autre train, peut-être une nouvelle aventure. En tout cas, celle-ci, c'est le moment de terminer ce cycle, donc peut-être terminer une relation. Voilà, vous avez vraiment tout donné jusqu'à la fin et vous voyez que ça n'avait pas fonctionné, ou alors peut-être que vous êtes voilé la face et que vous avez cru au bout que ça pouvait fonctionner, et que maintenant c'est nécessaire d'interrompre cette histoire. Professionnellement aussi, c'est peut-être une décision importante à prendre. En tout cas, c'est une carte qui vous annonce que donc vous êtes prêt ou prête, mais que vous êtes encore en train de vous cacher, de vous voiler un petit peu la face. Allez, maintenant on prend son courage, on y va, et donc on dit vraiment ce qu'on pense, on fait vraiment les choses avec le cœur. Voilà, restez sur vos convictions, c'est important. Ne faites pas les choses parce que les autres le veulent que vous fassiez à cette manière-là. Faites-les selon vos désirs, en tout cas qui ont été vos désirs pas spontanés, mais des désirs qui ont été réfléchis ou qui sont dans vos besoins et qui vont vous permettre donc d'avancer, d'améliorer votre vie. Mais c'est aussi une carte qui annonce une signature de contrat. C'est une carte qui annonce aussi donc des alliances. On peut voir 2 épées qui se croisent, donc ça peut être une alliance entre 2 personnes. Mais sur le côté, alors je pense pas vraiment que ce serait sur un côté là évidemment très sentimental, hein, parce que bon, les épées c'est pas du tout côté sentimental, on parle pas avec le cœur, hein, on parle beaucoup plus avec un côté intellect. Donc ça peut être une signature de contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui se officialise. Donc ça peut être quand même sentimental. Je sais pas combien vous allez regarder, combien de personnes regardent cette vidéo, mais c'est peu probable. D'accord, on n'est pas sur des coupes ici. On est sur des épées. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Voilà, il peut y avoir donc simplement une officialisation par le fait d'avoir pris une décision. Vous avez tranché, voilà.
Mais en tout cas, ça ne viendra pas d'autrui. C'est vous qui devez prendre cette décision. Sinon, vous allez rester bloqué sur le 9 d'épée ou sur le 2 d'épée encore pendant longtemps. Si vous souhaitez avancer, il va falloir y aller, quoi. Hein. Ok? Et donc, on passe au valet de denier. Donc, qui est une carte qui vous amène un petit peu de fraîcheur. Ce qui est plutôt bien parce que ça va tout à fait dans la continuité du tirage. C'est ça qui est top des fois avec les cartes, c'est que ça raconte une histoire et que ça va vraiment très très bien ensemble. Donc on passe sur des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Voilà, il y a beaucoup plus de vert, il y a du jaune, donc ça, voilà, ça fait des couleurs qui font du bien quand même. Donc les deniers, ce sont les deniers partent tout bien. J'ai vraiment du mal à parler. Les deniers concernent l'aspect matériel et l'aspect financier. Les deniers donc, sont les signes qui correspondent aux signes de terre, donc ce qui est Vierge, Taureau et Capricorne. Donc j'ai oublié de dire dans ce tirage, bien évidemment, si c'est pas dans votre signe, dans votre élément, ça peut aussi, c'est probable que ça concerne quelqu'un de votre entourage. Si vous dites oh ça me fait penser à quelqu'un, ça pas forcément, donc ce n'est pas forcément pour vous, mais ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. Donc le 9 d'épée peut-être vous correspondre à vous, mais le valet de denier va correspondre à quelqu'un d'autre. Ok, donc c'est à vous de voir. Hein. Donc le valet de denier, les valets en général sont des jeunes personnes ou donc des jeunes hommes. Donc ça peut être un jeune homme, ça peut être votre fils, votre neveu, je sais pas, quelqu'un qui vous fait penser à ce valet-là, au valet en général. Donc ça peut être voilà, c'est quelqu'un de jeune, jeune garçon. Mais le valet aussi annonce quelqu'un de novice. Donc c'est quelqu'un qui a la théorie, mais qui n'a pas forcément l'expérience acquise pour un projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ambition, qu'il ne veut pas le faire, mais c'est juste qu'il faut y aller doucement. Donc j'allais faire de l'anglais, literally. Cette carte veut littéralement dire que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. C'est bien, vous avez fait du nettoyage avec le 2 d'épée, vous avez enfin fermé la boucle, vous êtes passé à autre chose. Vous avez pris, voilà, vous avez laissé, vous êtes sorti du train, voilà, vous en prenez un autre, vous avez quitté le quai, ça y est, c'est fait. Vous avez nettoyé l'ardoise et vous êtes prêt donc à écrire une nouvelle histoire sur cette ardoise. Donc vous avez en fait acquis assez d'expérience dans vos études ou dans votre ambition ou dans quelque chose qui vous concerne. Et en tout cas, ça a apporté ses fruits, pardon, excusez-moi. Et donc il est peut-être, vous êtes prêt ou prête, il est peut-être temps d'entreprendre des projets plus compliqués. C'est une carte qui vous demande de ne pas trop stagner sur des choses qui ont été acquises, d'accord? La vie fait qu'on évolue tout le temps, donc voilà, prenez le temps de vous satisfaire de ce plaisir. Vous avez réussi, voilà, vous avez atteint votre but, vous soufflez, prenez le temps de souffler, prenez le temps de vivre le moment présent, vous prenez du temps pour vous, mais ne stagnez pas trop. C'est une carte qui est là pour vous en demander plus, parce que vous êtes prêt à donner plus, vous êtes prêt à recevoir plus, vous êtes prêt à aller plus loin encore. Parce que le valet dans la hiérarchie, c'est celui qui est plus bas. Après, on fait donc chevalier, reine et roi. Donc vous avez encore de la route à faire si vous voulez pour arriver jusqu'au roi, pour enfin vous poser. Donc vous avez acquis de l'expérience après avoir traversé le 9 d'épée et le 2 d'épée. Donc avec cette expérience-là, vous avez pris un peu de la corne sous le pied, c'est bien. Vous savez ce qu'il faut faire et ne plus faire. Vous savez comment agir à certaines réactions. En tout cas, vous avez pris du grade par rapport à ça. Et vous êtes prêt à aller maintenant à un niveau supérieur. Donc grâce à votre ambition, à votre acharnement au travail, à vos études, donc vous avez forcément réussi. En tout cas, si vous passez... Si c'est la question qui vous tracasse, est-ce que je vais réussir mes examens? C'est en tout cas un tirage bénéfique qui vous dit que si vous avez vraiment travaillé dur pour réussir, oui, forcément vous allez réussir vos examens. Si vous avez travaillé un peu comme un cancre, il ne faut pas non plus trop se leurrer. En tout cas, c'est bénéfique par rapport à ça. Donc voilà, avec cette ambition, vos études, votre acharnement au travail,
Vous êtes donc prêt à passer à un niveau supérieur, à aller plus loin. Mais le revers de la carte est là pour vous dire aussi que bon, ça reste quand même un valet. Vous êtes quand même novice, donc trop peu d'expérience peut vous porter à défaut. Donc vous avez eu l'expérience acquise par rapport à un projet précédent, par rapport à cette boucle, à ce cycle que vous avez terminé. Donc ça, vous l'avez acquis, ça c'est bon, il n'y a plus à refaire. Donc vous êtes prêt mentalement parce que vous avez du temps libre, parce que voilà, vous êtes prêt à apprendre pour passer au niveau supérieur. Mais c'est une carte qui vous dit qu'il ne faut pas foncer tête baissée. D'accord ? C'est pour ça que les valets sont souvent représentés comme des jeunes hommes, pour représenter aussi la jeunesse, la spontanéité, un peu, c'est un peu pas insolent, mais innocent, vous voyez, c'est un petit peu côté innocent, genre, ah, je sais pas trop où je mets les pieds, mais bon, j'y vais quand même. Donc ça parle un petit peu comme le fou, hein. Ça rappelle un petit peu cette carte-là, la carte du fou, qui a un petit peu cette innocence-là. Mais voilà, donc c'est une carte qui vous dit que il faut y aller à tâtons, d'accord, n'y allez pas tête baissée, sinon vous allez vous ramasser. Donc trop peu d'expérience va vous porter défaut. Donc vous avez l'expérience d'un acquis sur des études précédentes ou sur voilà, un projet précédent ou avant. Mais il ne faut pas rester sur ces acquis, et si vous voulez aller plus loin, ou en tout cas si vous voulez que ça marche, il faut y aller step by step, pas à pas, doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Allez pas faire des grandes enjambées, vous allez louper la moitié des trucs, et si vous allez après, bah, forcément vous allez pas savoir quoi faire, quoi. Vous êtes un peu bloqué, genre, eh oui, il faut y aller doucement, il faut faire step by step. Donc voilà, si vous avez une licence et que vous souhaitez partir en master par exemple, posez-vous les bonnes questions. Si c'est un master, pardon, qui est en accord avec vraiment ce que vous souhaitez faire, et si vous êtes vraiment prêt à vous investir dans un master, est-ce que vous êtes prêt vraiment à donner du travail pour le faire? C'est pas juste je prends un master et je verrai ce qui se passe après. Non. Il faut, avant de s'engager, il faut voir si on est capable de le faire. Donc c'est un exemple que je vous donne, d'accord? Parce qu'on passe à une étape supérieure, donc forcément le master c'est plus compliqué qu'une licence. Donc voilà, en tout cas il faut y aller à tâtons, il faut y aller quand même doucement, mais vous avez acquis assez d'expérience pour vous lancer dans quelque chose de plus compliqué. Donc c'est bien, vous avez fait du progrès après le 9 d'épée, le 2 d'épée, c'est bien, il y a du progrès, vous avez avancé, vous avez compris la leçon, c'est bien, vous avez tranché. Après avoir tranché, ça vous a donné vraiment un nouvel air, voilà, vous pouvez respirer, voilà, vous sentez un peu plus délivré, vous vous sentez voilà, avec beaucoup moins de fardeau sur le dos parce que vous avez mis les choses du passé au passé, vous avez fait un nettoyage et vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc ce qui est bien, vous avez bien appris la leçon. Donc voilà les petits sagittaires, donc laissez-moi des commentaires sous la vidéo si ce tirage vous a correspondu. Vous pouvez toujours laisser des commentaires, je suis tout à fait, enfin il n'y a pas de problème. Hein. Donc si ça vous a peu ou pas correspondu, donc allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc voilà, si vous avez des questions ou des petits trucs à dire, n'hésitez pas, du moins que ça reste courtois et gentil, d'accord? Si des commentaires insultants, franchement, ça me passe tellement au-dessus de la tête que je les supprime en fait. Donc il n'y a pas d'intérêt pour vous de les mettre parce que ça ne sera pas lu par les autres. Voilà. Donc des fois je dis ces choses-là parce que bon, il y a toujours quand même des gens qui sont, voilà, qui ont des ondes un peu négatives. Mais voilà, moi je vous envoie quand même plein d'amour. Je vous embrasse.